Mi-poisson, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juillet. Alors tout d'abord une carte des anges de l'amour. Alors j'espère que vous allez bien et que vous faites des projets pour partir en vacances. Parce que là sur Paris, nous avons un temps mitigé, tout triste. Alors une carte donc. Ouf. Cette situation comporte un mariage. Eh bien, écoutez, là, peut-être qu'on va aller à l'annonce, hein, cher poisson. Nous allons nous marier. On va bien voir ce que nous prédit le tarot. Alors, je prends le tarot de l'illumination. Très beau tarot que j'aime beaucoup. De belles couleurs pastel. Alors, hop, oh là, alors, écoutez, je vais pas prendre ça. Voilà. En dos, nous avons le 5 de coupe. Bon, peut-être une déception amoureuse que vous avez connue par le passé. 5 de coupe, hein, on voit bien de la tristesse, du désarroi, mais bon, c'est vraiment une énergie passagère, hein, peut-être un amour perdu, on va voir. Alors, première rangée, nous avons la grande prêtresse, la mort et le 3 de bâton. Alors, effectivement, avec la grande prêtresse, vous êtes beaucoup... vous êtes en train peut-être de méditer, de repenser à une situation que vous avez connue par le passé. Et avec la mort, on peut dire qu'il y a une belle transformation. Ça marque la fin quand même d'une période, d'un cycle, et quelque chose que vous allez vivre, enfin une nouveauté, un nouveau départ que vous allez avoir, surtout avec le 3 de bâton, hein, qui vous montre en train de vous projeter sur l'avenir. Alors le 3 de bâton, il a cette particularité, c'est qu'il planifie, il regarde vers l'avenir, mais il a aussi envie d'une nouvelle expérience, certainement à deux. Alors, ensuite, deuxième rangée, nous avons le roi de pentacle, le 10 d'épée et le 5 d'épée. Bon, ça montre bien, effectivement, 10 d'épée, hein, là, que vous avez connu une situation très difficile. Et là, le 10 d'épée, il marque la fin d'un cycle, hein, fin de situation difficile que vous avez vécu, certainement un sentiment de trahison. Vous avez été touché au plus profond de vous. Et la mort vous disait bien que la période se terminait, hein. Il y a une fin de cycle, et là, le 10 d'épée vous le confirme. Alors, avec ce roi de pentacle, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un du signe de terre, comme taureau, capricorne ou vierge. Et donc, là, peut-être que c'est cette personne qui est auprès de vous, qui va venir peut-être vous réconforter. Toujours est-il que vous avez quand même un 5 d'épée aussi. 5 d'épée, ça vous montre beaucoup de conflits, hein. Vous avez dû subir un abus de pouvoir ou des agressions ou des disputes, hein, qui vous ont obligé à finir, à terminer un cycle douloureux pour repartir sur des choses nouvelles, hein. Dernière étape, nous avons la lune, le 2 de bâton et le 9 de coupe. Ah, alors ça, c'est vraiment... tout est bien qui finit bien, je dirais, parce qu'avec la lune, bon, il y a toujours une notion de secret avec vous, hein, mi-poisson. Vous êtes des gens qui vivaient beaucoup intérieurement. La lune, du coup, ça peut aussi vous dire que vous n'y voyez pas très clair pour l'instant.
et que les choses, vous avez des émotions, il y a des ressentis, il y a de la confusion aussi, il peut y avoir de l'anxiété parce que face à l'inconnu, vous pouvez être aussi anxieux. Toujours est-il qu'avec le 2 de bâton, vous n'hésitez pas à faire des projets, à aller de l'avant. Peut-être vous décidez de faire un voyage aussi, hein, puisqu'on vous voit tourner vers l'avenir. Et 2 de bâton, vous vous projetez pour vraiment réaliser un de vos vœux. Donc vous avez aussi deux options, peut-être deux choix qui se proposent à vous. Mais vous allez quand même, entre le 2 et le 3 de bâton, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous planifiez et vous regardez quand même, vous projetez. Il y a une notion de progrès aussi, hein. Et ensuite, avec le 9 de coupe, eh bien, vous allez réaliser votre vœu. Alors peut-être que c'est pas forcément sur juillet, mais c'est un bon début. Il y a vraiment une transition avec ce mois de juillet. Vous opérez une transition, vous clôturez un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau et qui était assez prometteur avec ce 9 de coupe, hein. Donc, tous les espoirs sont permis. Il va y avoir de la réalisation. Alors, je vais couper ce tirage avec le romantique tarot, hein. Je vais vous compléter ce tirage avec le romantique tarot pour vous permettre d'y voir plus clair. Donc, effectivement, il y a eu vraiment une période douloureuse, hein, avec ce 10 d'épée, mais c'est vraiment la fin. Donc, vous pouvez prétendre à vivre autre chose. Alors, avec la mort, la carte de la mort, nous avons le 4 de Pentacle. Alors, effectivement, vous allez faire des projets. Il y a une notion aussi avec le 4 de Pentacle. 4, c'est l'équilibre, donc vous retrouvez de l'équilibre. Il y a une notion aussi de peut-être un peu se replier sur vous. Donc, c'est pas plus mal, puisque vous allez certainement faire le point. Et aussi vous permettre de faire des projets et de vous projeter, évidemment, pour vous retrouver aussi, retrouver votre enfant intérieur, repartir sur de bases nouvelles. Et là, on a le 21, le monde. Donc, effectivement, le monde, ça peut laisser présager que vous allez prévoir, projeter des voyages, hein. Le monde aussi, c'est un bel accomplissement. Donc, il y a des très, très bonnes choses qui vont arriver vers vous, puisque avec le monde, il y a une notion de succès. Il y a une notion de réalisation. Il y a encore une notion de fin de cycle, comme on avait la mort et le 10 d'épée. Donc vraiment, là, vous clôturez un cycle toutefois douloureux, mais qui va vous permettre de rebondir. Alors, sur ce 10 d'épée, on a l'empereur. Alors, entre le roi de Pentacle et l'empereur, moi, j'ai l'impression que vous avez eu quelqu'un de très, très autoritaire avec vous. Et du coup, je pense que ça ne l'a pas fait parce que vous recherchiez plutôt de l'entente, de l'échange, de l'affection. Et peut-être que cette personne... Alors, l'empereur, ça peut représenter un signe du bélier. Et peut-être que cette personne ne vous apportait pas assez de l'affection et du réconfort. Peut-être que c'était une personne beaucoup trop, comment dirais-je, autoritaire et froide pour que ça puisse vous apporter vraiment de l'affection. Alors, avec ce 5 d'épée là, où il y a du conflit, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire 8 d'épée encore. Donc là, effectivement, il y a eu beaucoup de stress dû à cette relation. Beaucoup de stress, vous vous êtes senti assez, comment dire, piégé, hein. Il y a eu beaucoup de ressentiments. Il y a eu quand même quelque chose qui vous a profondément marqué.
avec de l'anxiété. Et donc, du coup, je pense que vous avez mis fin à cette relation. Alors, avec la Lune maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Là, on parle du zéro, du mat. Alors là, c'est un nouveau début. Hein. On clôture une période qui n'a pas été très bonne. Et là, avec le mat, on repart à zéro, c'est le cas de dire. Nouveau départ, nouvelle aventure. Il y a une prise de risque, hein, vous le savez. Mais bon, vous y réfléchissez quand même. Hein. Et de toute façon, c'est un nouveau départ. Et avec ce 2 de bâton, effectivement, vous continuez à vous projeter pour certainement faire des voyages. Et là, on vous dit le 15, le diable. Ah, alors attention, avec le diable, alors si c'est le côté professionnel, c'est très bien, ça donne de l'énergie, de la vigueur. Mais si c'est dans des relations, dans une relation sentimentale, il se peut que le diable soit un peu toxique. Alors attention à qui vous faites confiance, à qui vous donnez votre confiance, parce que il se peut que ça pourrait être quelqu'un de toxique, ou alors il y a de la dépendance affective. Avec le 9 de coupe, on parle du roi de Pentacle. Alors vous l'aviez déjà, il est là, ça fait 2 fois qu'il sort. Alors peut-être quelqu'un je pense, qui va certainement vous apporter beaucoup d'amour, hein, avec le 9 de coupe. Quelqu'un qui vous paraîtra peut-être froid au départ, mais qui, sous la glace, peut avoir vraiment de belles énergies, une belle passion, on va dire. Hein. Donc, certainement un signe de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Donc, si vous avez quelqu'un de ce signe-là, prêtez attention parce que c'est peut-être un signe. Bon, écoutez, pour ça, donc je vais passer à un autre tirage avec l'oracle d'Annabella, hein, pour vous donner quelques pistes. Voilà. Donc, 3 cartes. Voilà. Première carte, on vous dit lien profond d'attachement. Alors effectivement, hein, et en plus c'est sous le roi de Pentacle, il va y avoir quelque chose de profond avec cette personne. Alors là, on vous dit le 4 de l'empereur. Là, on vous dit non. Effectivement, c'était une personne beaucoup trop autoritaire pour vous. Et troisième carte, on vous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bon, effectivement, rien ne sert de gamberger. Il faut donc voir la vie différemment et lâcher prise un peu, on le dit souvent. Hein. Lâcher prise, d'ailleurs, avec le mat, il y a une belle énergie de lâcher prise là, qui vous permettra parce que plus on se retient, plus on veut une situation, plus on désire quelque chose, et du coup, plus on y pense et moins ça se réalise. Donc, essayez pendant cette période estivale, de vous changer les idées, de partir et de ne pas forcément vous figer sur une situation. Amis poissons, pour clôturer ce tirage, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, vous choisissez une carte ou alors vous prenez les 3 pour vous. Ça sera 3 petits messages. Voilà. Alors, première carte. Elle vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Deuxième carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. C'est ce que je vous disais, hein, tu te poses trop de questions, on vous le disait. Troisième carte, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages.
que je ferai fin juillet pour le mois d'août. Voilà, au revoir.